J'aime ce que la Bible me dit en Marc 4, verset 35. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un véritable enfant de Dieu. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un véritable enfant de Dieu. Pendant la tempête, Jésus dormait. Bien-aimé, quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Quel est le poids de ton Jésus? Pendant la tempête, Jésus dormait. Bien-aimé, on se repose lorsqu'on a fini de travailler. C'est parce que Jésus avait fini de travailler à Golgotha, bien-aimé, que toi et moi, nous sommes enfin rentrés dans le repos. Alors, regarde, mais vois cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ta victoire sur ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. C'est pour cela la Bible pouvait nous le dire en Marc 4, verset 35. Pendant la tempête, Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fini de travailler à Golgotha. Pour toi et moi, pour que nous soyons libres aujourd'hui. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Oui, bien-aimé, quelle que soit la taille, bien-aimé, quelle que soit la hauteur des vagues, quelle que soit la taille du bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important, qu'il soit au sommet des vagues. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un véritable enfant de Dieu. Pendant la tempête, Jésus dormait. Parce que, bien-aimé, on se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc, vois cette situation comme un match rediffusé, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire. Le soir, ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, nous allons de l'autre côté du lac. Il quitte la foule et les disciples font partie de la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur le coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. Pendant la tempête, Jésus dormait. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. C'est parce que Jésus avait fini de travailler à Golgotha, bien-aimé, que toi et moi nous sommes rentrés dans ce repos. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Tu as déjà le score de ce cas impossible. Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac, silence. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Jésus n'a pas parlé de la tempête. Il a parlé à la tempête. Donc bien-aimé, dans ce temps de repos, bien-aimé, tu ne présenteras plus ton problème à Dieu. Mais tu présenteras plutôt ton grand Dieu à ce problème. Car bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le temps du repos. Oui, Jésus a parlé à la tempête. Pendant la tempête, Jésus dormait. C'était la Pâque. C'est ta victoire. Parce que Dieu t'a préféré. Parce que tu es la préférence de Dieu. Mais comme Jésus a parlé à la tempête, bien-aimé, tu deviens donc une référence. On parle de la Pentecôte. Nous rentrons dans le repos. Bien-aimé, nous sommes dans le repos du Seigneur. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais laisse-moi t'annoncer que cette tempête vienne réveiller la chose de Dieu qui est en toi.
car nous sommes dans le temps du repos. Il dit silence, calme. C'est dans le calme et la tranquillité sera notre force. C'est dans le repos que viendra notre salut. La Bible pouvait nous le dire. Si nous professons de notre bouche, nous parviendrons au salut. Si nous croyons du cœur, nous parviendrons à sa justice. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que celui qui a fait le testament est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Alors considère ces périodes difficiles, considère ces périodes comme un match rediffusé, car pendant la nuit, Jésus dormait. C'est la foi qui fait que ceux qui ont des problèmes dorment. Pendant la tempête, Jésus dormait. On dit il eut un soir, il eut un matin. Ce que les disciples avaient oublié. Les disciples ne savent pas que le jour ne commence pas le matin. Le jour commence la nuit. C'est pour cela, à 1h du matin, il fait encore nuit. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Comme Jésus a parlé à la tempête. Je ne sais pas pour toi, mais sache que dans ce temps de repos, vu que Jésus a parlé à la tempête, rentrons donc dans le repos du Seigneur. Car lorsque tu vois la Pentecôte, c'est parce qu'il y a la Pâque qui est là. C'est parce que Jésus avait déjà fini de travailler, qui s'est reposé pendant la tempête. Donc reçois, bien-aimé, ta victoire en ce jour. Avant que le problème n'arrive, tu avais déjà la victoire de ce problème. Parce que pendant la nuit, Jésus dormait. Si pendant la nuit, Jésus dormait, ça veut dire qu'avant que le problème n'arrive, tu avais déjà la victoire de ce cas impossible. Car on se repose lorsqu'on a fini de travailler. C'est parce que Jésus avait fini de travailler à Golgotha que toi et moi, nous sommes dans le repos en cette saison. Et c'est ce repos-là que je vais t'annoncer en ce jour. Que la joie du Seigneur soit ta force. Répète après moi. Si j'ai le ciel en moi, le reste viendra. Dis à ton voisin, si j'ai le reste, si j'ai le ciel en moi, le reste viendra. Pourquoi? Parce que les disciples de Jésus ne savaient pas que celui qui est avec eux est plus grand que le monde. Car cette tempête, cette vague préparait la fête de sa résurrection. C'est pour cela, pendant la nuit, Jésus dormait. On se repose, on a fini de travailler. Les disciples de Jésus ne savaient pas cela. Donc répète après moi, si j'ai le ciel en moi, c'est que le ciel, le reste viendra. Si j'ai le ciel en moi, le reste viendra. Oui, il y a toujours un après cela dans la vie. Alors bien-aimé, que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit sa parole, comme Jésus a parlé à la tempête. Donc ne me parle plus de tes problèmes, mais parle aux problèmes. Car bien-aimé, la Pâque est ta victoire. Mais bien-aimé, la Pentecôte te donne le repos. Donc bien-aimé, c'est toi qui dois conseiller ce problème en cette saison. C'est toi qui dois conseiller ce problème en cette saison. C'est toi qui dois donner l'ordre